Shalom bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur bénisse donc tout un chacun de vous. Nous commençons donc la 4e partie de notre série d'enseignements sur le songe de Joseph. Alors, je voudrais vous rappeler que dans le songe de Joseph, il a donc vu le gerbe en train de s'incliner, de se prosterner devant sa gerbe, donc les gerbes de ses frères. Et il a ensuite également vu la lune, les étoiles et le soleil se prosternant également devant lui. Je vous avais dit, en commençant, que ce songe-là de Joseph reprend le 3e jour et le 4e jour. Ok? Alors, j'ai expliqué cela lorsque le Seigneur, à la 4e génération, descend, rencontre Moïse et demande à Moïse d'aller libérer le peuple. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Moïse avait vu un buisson ardent. C'est-à-dire, il a vu ce qui était produit de la terre, un buisson, qui est l'image du songe de Joseph relatif à la terre, mais il a vu ces buissons-là tout en feu. J'ai expliqué que les buissons en feu, c'est l'image du soleil. Donc, le buisson ardent, en réalité, c'est le soleil sur la terre. Je voudrais le dire autrement. Les buissons ardents, c'est le buisson qui est un corps, et le feu est dans ce corps. Alors que naturellement, un buisson en feu devrait se consumer. Ok? Il devrait, en principe, se consumer. Mais ces buissons-là ne se consument pas. Je voudrais vous rappeler que ce que nous disons, c'est très profond. Ok? Donc, ce sont des choses hautement spirituelles. Ça demande beaucoup d'intelligence de l'esprit pour en saisir la portée. Donc, les buissons représentent la partie terrestre, parce que les buissons viennent de la terre, alors que le feu, qui est l'image du soleil, de la lumière, vient du ciel. Donc, dans le buisson ardent, nous avons la combinaison de ce qui est terrestre avec ce qui est céleste. En d'autres termes, par le buisson ardent, nous comprenons que le céleste vient de porter un corps. Le 3e jour et le 4e jour, dans le songe de Joseph, voudrait tout simplement dire aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Or, Dieu en tant que lumière, Dieu en tant que soleil. Souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, l'Éternel Dieu, ton époux, c'est le soleil de la justice. Donc, Dieu en tant que lumière, Dieu en tant que force, Dieu en tant que divinité, descend sur la terre, il porte un corps, et ce corps-là, c'est ce que nous appelons le buisson. Donc, par le buisson ardent, nous saisissons que le Seigneur a quitté le ciel, il a quitté son trône, il est descendu et il a porté un corps. Retenez, c'est le 3e jour et le 4e jour ensemble. Le jour de la manifestation de la terre, qui est le 3e jour, ça vous le savez, et le jour de la manifestation du soleil, qui en réalité est le 4e jour. Le 3e jour et le 4e jour, c'est la répétition du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par les cieux, nous retrouvons tous les luminaires, et par la terre, nous retrouvons tout ce qui est semence. On est ensemble, non? Maintenant, regardez. Quand Dieu descend, le buisson ardent devient Dieu dans un corps. Et cela se passe à la 4e génération. Il descend, il porte un corps. Maintenant, quand il porte le corps, il envoie Moïse. Moïse dit, non, j'ai la langue embarrassée, je ne pourrai pas aller parler à ce peuple. Alors Dieu lui dit, voici ton frère Aaron. Remarquez,
le Seigneur envoie Moïse pour libérer le peuple, mais dans l'entretemps, il lui présente Aaron. Il lui dit, Aaron te servira d'interprète. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés dans le pays d'Égypte, Moïse va aller comme étant le roi, parce que Dieu a dit à Moïse que je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc, je ferai de toi un roi. C'est très important, parce qu'il ne peut conduire le peuple qu'un roi. Alors que Aaron va lui servir de sacrificateur. Pourquoi? Parce que avant la sortie de l'Égypte, il faut que dans chaque famille, un agneau ou un chevreau soit immolé. Or, l'immolation de l'agneau ou du chevreau, c'est l'œuvre de la sacrificature. C'est le travail du sacrificateur. Je voudrais dire, Aaron, c'est le chiffre 3. Moïse, c'est le chiffre 4. Aaron, c'est le sacrificateur. Moïse, c'est le roi. Je répète ça. Le songe de Joseph, qui reprend la partie terrestre, nous renseigne sur la sacrificature. Alors que les songes de Joseph parlant des cieux ou du ciel, nous parlent de la royauté. Retenez ces choses, hein? Parce que nous ferons une très grande marche dans cela pour que vous reteniez cela. Voilà, pour aujourd'hui, comprenez que le départ de Moïse et d'Aaron dans le pays d'Égypte, c'est la répétition du buisson ardent. Le buisson ardent, il y a d'abord les buissons qui représentent la partie terrestre qui est Aaron, et le feu, hein, qui est à l'intérieur du buisson ardent, représente la royauté qui est Moïse. Et la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse.